Coucou, j'espère que vous allez bien et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner la signification des fleurs car on aime tous et toutes recevoir des fleurs et les offrir, mais la plupart du temps, on ne sait pas ce qu'elles signifient. Alors laissez-moi vous les expliquer tout de suite dans cette vidéo. Donc on va commencer avec la fleur la plus connue, donc ce sont les roses. Donc comme vous savez, il y a plusieurs types de roses et plusieurs couleurs, donc aujourd'hui je vais vous donner la signification de leurs couleurs. Donc quand on offre des roses rouges, on les offre pour témoigner un amour passionnel envers quelqu'un, donc on l'offre que à l'élu de notre cœur. Après, on a les roses blanches qui sont là pour témoigner d'un amour pur et sincère, donc on va les offrir pour féliciter quelqu'un ou lors d'un amour naissant. Après, il y a les roses jaunes qui représentent les sentiments amicaux, donc on les offre à nos amis. Par contre, si on les offre lorsque l'on est en couple, cela veut dire que l'on veut se faire pardonner ou que l'on veut annoncer une rupture, donc on fait attention avec cette couleur. Après, on a les roses oranges qui représentent le désir et l'admiration, donc on l'offre lorsque l'on est admiratif de quelqu'un ou lorsque l'on a du désir pour cette personne. Et finalement, les roses qui sont là pour témoigner de la fidélité, la douceur, la pudeur de nos sentiments. Donc on peut les offrir à notre maman ou à l'élu de notre cœur pour lui témoigner notre fidélité sans faille envers lui ou elle. Alors voilà, on a vu toutes les couleurs des roses et leur signification. Maintenant, voyons voir combien il faut en offrir. Alors quand on offre une rose, cela signifie le coup de cœur. 2 roses, on veut se faire pardonner. 12 roses sont là pour remercier l'être aimé, donc on peut les utiliser aussi en demande de mariage. Après, il y a les 24 roses qui sont le summum de la galanterie. Donc les garçons, si vous voulez être au top, ce sont 24 roses qu'il faut offrir. Après, il y a les 36 roses qui sont là pour avouer notre amour. On peut les utiliser aussi lors des bouquets de fiançailles. Et finalement, les 101 roses qui sont là pour témoigner de notre amour fou. Et voilà, on a vu la signification des roses. Mais il n'y a pas que les roses. Alors voyons voir les autres fleurs. En restant dans le thème de l'amour, il y a les tulipes qui, comme les roses, sont là pour déclarer notre amour, mais de façon un peu plus discrète. Après, il y a les lys qui sont là pour témoigner de notre amour pur et chaste envers l'être aimé. Ce sont des fleurs avec une symbolique noble, donc de très très belles fleurs à offrir lorsque l'on est en couple. Sur le thème de l'amour, mais plutôt l'amour maternel, est-ce que vous saviez que la plante des mamans, c'était le cactus? Eh bien oui, maintenant vous le saurez. Alors, quand on veut féliciter une nouvelle maman, on lui offre des lilas, car elle signifie l'amour pur. Alors aussi, on peut lui offrir des iris, car c'est la fleur des bonnes nouvelles et des événements festifs. Après, quand on est invité chez quelqu'un, on lui offre des géraniums, car c'est la fleur de la gentillesse, l'amitié et la socialisation. Donc voilà. On peut lui offrir aussi des orchidées, c'est la fleur du raffinement et de la spiritualité. Par contre, on n'offre jamais de chrysanthème car c'est la fleur des morts ici en Europe. Et finalement, vu qu'on s'approche du 1er mai, ma dernière fleur ne pouvait être que le muguet. Alors le muguet, quand on l'offre le 1er mai, c'est un porte-bonheur, mais sinon, c'est la fleur de la réconciliation et du bonheur retrouvé. Donc si vous êtes fâché avec quelqu'un dernièrement, le muguet est la fleur à offrir pour se faire pardonner. Voilà, ma vidéo est finie. J'espère que vous avez appris plein de choses, que vous savez maintenant quoi offrir et quand les offrir. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir mercredi prochain ma prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous fais de gros bisous. Coucou, j'espère que vous allez bien et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment trouver son ou sa chérie